Depuis 15 ans qu'il travaille sur le bioéthanol, Christian Figueiredo est toujours aussi attentif. Avant d'installer un boîtier éthanol sur cette Fiat 500, il vérifie qu'elle est en état de le supporter. Non, on ne peut pas poser un boîtier sur n'importe quoi et n'importe comment. Surtout, il y a des contrôles impératifs à faire avant de pouvoir justement poser ce boîtier. L'installation complète d'un boîtier lui prend 2 jours. Il est plus lent et plus cher que certains de ses concurrents, mais son agenda ne désemplit pas. Je suis tout à fait capable de brancher un boîtier éthanol, on va dire, allez, en 3 heures ça peut être branché. Mais il n'y aura pas la qualité, il n'y aura pas la fiabilité. Il ne faut pas oublier qu'on fait une modification. Donc c'est long de faire une conversion éthanol. Si on veut que cette conversion, elle puisse sortir déjà la quintessence du fonctionnement du système, et en plus de ça, une fiabilité pour le client. Cette Alfa Romeo roule au bioéthanol depuis une semaine. Georges et Viviane ont payé 1 700 € pour l'installation. Alors cette voiture, Ça marche. ça fonctionne? Bonjour. Christian Figueiredo travaille avec un fabricant de boîtiers homologué. Le couple de retraités doit faire les démarches pour modifier la carte grise de leur voiture. Ensuite, on a le certificat de conformité véhicule modifié. C'est primordial. Aujourd'hui, si vous avez un véhicule qui roule à l'éthanol avec un système qui n'est pas homologué, l'assurance peut ne pas vous assurer. Des boîtiers non homologués, on en trouve très facilement sur Internet et pour pas cher. Il y a même des tutoriels pour les poser soi-même, mais cette pratique est risquée. S'il est arrêté, il risque des sanctions pénales, des amendes, parce qu'il n'y a plus cohérence, il n'y a pas homologation de son véhicule. Et puis, vous comprenez très bien que s'il a un sinistre, alors le problème maintenant, il va l'avoir avec son assureur, parce que l'assureur n'a pas été informé de la modification du véhicule, et s'il n'est pas informé, l'assureur peut effectivement soit réduire son indemnité, soit ne pas l'assurer. Anaïs Mezin a opté pour une installation homologuée en juin dernier. 700 € pour poser le boîtier sur sa Citroën, dont 400 € remboursés par la région. Depuis, sa voiture consomme plus, entre 15 et 30% de carburant supplémentaire, mais elle paye son plein 45 € contre 80 € avant la conversion. Depuis fin août, ça a augmenté. Là, elle est à 1,046 et fin août, elle était à 0,7. Donc ouais, ça a bien augmenté. Je pense que ça sera quand même toujours moins cher que l'essence, enfin, j'espère. Après, je sais qu'en un an, ça s'est rentabilisé, donc même avec l'augmentation. Donc ça me rassure sur ce point-là, mais c'est vrai que c'est embêtant d'avoir mis le boîtier et que ça augmente autant. Mais... Plus de 1200 automobilistes ont déjà profité de l'aide de la région pour convertir leur voiture. Pourtant, pour les professionnels de l'automobile, le bioéthanol n'est pas une solution à long terme. En 2035, la vente des véhicules, des moteurs thermiques va s'arrêter, donc il n'aura plus sa place. Donc on va dire que c'est une bonne alternative, une bonne transition écologique, mais qui n'est pas amenée à durer. L'Union européenne prévoit d'interdire la vente de voitures neuves essence ou diesel en 2035, mais elles seront toujours disponibles sur le marché de l'occasion. Le bioéthanol a encore de belles années devant lui.